Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi et tous les vendredis, vous le savez, on parle couple. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter simplement à vous abonner. Et on va parler aujourd'hui de votre couple ou de votre futur couple ou des couples que vous avez autour de vous, peu importe. Vous savez, quand on est en couple et que ça se passe bien, on s'entend bien au tout début, voilà, c'est carrément, ça peut être carrément la passion, on n'a Dieu que pour la personne avec qui on est. Et cela peut aller vraiment très loin parce que certains partenaires profitent pour faire que vous ne vous intéressiez qu'à eux ou à elles. Donc pour être absolument le centre de votre monde. Et avec le temps, vous vous rendez compte que cette personne vous reproche vos fréquentations. Elle vous reproche les amis que vous avez. Elle vous reproche que vos frères puissent vous appeler régulièrement, que vos soeurs vous appellent régulièrement. Elle vous reproche même que vos parents soient plus présents. Et progressivement, cette personne vous coupe de vos relations, vous coupe des gens que vous aimez et qui vous aiment, et vous coupe même de votre famille. Vous devez faire très attention à ce genre de situation parce que une personne qui vous aime véritablement devrait-elle créer un fossé et une distance entre vous et les gens que vous aimez et que vous avez toujours aimé avant que cette personne arrive dans votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ci ou faire quoi que ce soit. J'attire simplement l'attention. Parce que de mon point de vue, quelqu'un qui décide d'être votre centre du monde et d'être tout votre monde, que vous lui disiez oui, tu es tout pour moi, je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi, tu es mon monde, tu es ma vie. Oui, c'est beau de dire ça, c'est fantastique, mais est-ce que cela a véritablement un sens? Parce qu'une relation ne peut pas être toute votre vie. Parce que sans cette relation, votre vie existait déjà. Elle était déjà ce qu'elle était. Vous aviez d'autres relations par rapport à cela. Maintenant, quelqu'un vous dit qu'il vous aime, qu'il tient à vous, et il crée de la distance entre vous. Il exige que vous arrêtiez vos relations avec les personnes qui vous étaient proches, alors que ces personnes n'ont rien fait de mal, demandent simplement à faire partie de votre vie et à partager vos joies. Comme d'habitude, j'ai rencontré une dame une fois qui a vécu cela pendant des décennies. Sa fille était en train d'accoucher de son troisième ou de son quatrième enfant. Elle n'avait toujours pas le droit d'aller la voir. Tout simplement, pourquoi? Parce que le mari de la fille ne voulait rien entendre dire de la famille de cette fille. Alors, je ne sais pas les dessous des histoires. Voilà, vous allez me dire, oui, peut-être qu'il y a eu ci, peut-être qu'il y a ça, ok. Il y a peut-être des situations où la distance se crée parce que, en tant que membre de famille, on n'a pas réussi à trouver un terrain de dialogue pour se comprendre, parce qu'en général, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je vous parle ici de la situation où vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas de souci avec votre famille a même accepté votre relation, ils vous encouragent, ils sont contents pour vous, mais cette personne arrive et décide d'être la patronne ou le patron dans votre relation, d'être le centre absolu de votre relation, et ne veut même pas vous entendre discuter au téléphone avec votre famille, avec vos frères, avec vos parents, mais vous devez réfléchir. Parce que ce que vous acceptez dès le début de la relation de ce genre va finir par vous pourrir la vie. En tout cas, ça risque de finir par vous pourrir la vie. Il n'y a absolument aucune raison que quelqu'un arrive dans votre vie et décide de qui vous allez aimer ou pas. Surtout des gens de votre famille ou de vos amis avec qui vous avez toujours évolué jusqu'ici, alors qu'il n'y a absolument aucun problème. Si vous, vous avez pris cette décision vous-même, alors ok, vous êtes libre de couper les ponts avec qui vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Je suis simplement en train de vous dire que lorsqu'une personne s'érige en décisionnaire des relations que vous devez avoir vis-à-vis de votre propre famille, de vos amis les plus proches, vous devez vous interroger. Parce qu'une personne qui veut votre épanouissement comprend qu'elle n'est qu'une pièce de cet épanouissement, mais elle ne peut pas remplir toute la place dans votre vie pour vous épanouir. À partir du moment où on commence à comprendre ça, on ne cherche pas à exiger de l'autre de devoir tout centrer sur nous. Une personne qui exige cela de vous s'aime plus qu'elle ne vous aime. Ça, c'est clair. Elle s'aime beaucoup plus. C'est clair que nous nous aimons tous. D'abord, en premier, même si parfois on s'aime mal. Mais quelqu'un qui veut vous exiger ça, disons plutôt que cette personne se soucie peu de ce que vous pouvez ressentir, d'être arraché, d'être séparé, d'être divisé comme ça, ou éloigné des personnes que vous aimez. À vous d'analyser vraiment et de vous demander si c'est vraiment ce que vous voulez, d'être dans une relation où quelqu'un va se mettre entre vous et votre famille alors que vous voulez
continuer à entretenir des rapports avec votre famille. Si c'est que vous ne vouliez plus entretenir ces rapports, ça c'est autre chose. Je ne suis pas là pour juger. Voilà, on pourrait écrire des livres, faire des discours pendant des semaines là-dessus. Mais je dis simplement que lorsqu'une décision n'a pas été vraiment la vôtre, basée sur une aspiration claire qui est la vôtre, et que c'est quelqu'un, parce que cette personne est en relation avec vous, qui arrive dans votre vie et décide de vous séparer de tout le monde, sachez que cette personne a un comportement toxique et que les toxiques qui proviennent de là risquent de tuer votre relation, déjà parce que là, une relation comme celle-là, attention, mais elle risque de vous faire beaucoup de mal. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes dedans et que ça ne vous pose pas de problème aujourd'hui, alors c'est que c'est probablement ce que vous avez besoin de vivre. Si cela vous pose problème, mais que vous acceptez quand même parce que vous vous dites qu'il va changer, ouais, c'est probablement le chemin là que vous avez besoin de vivre pour finir par arriver à la conclusion à laquelle vous devez arriver plus tard. Il y a deux principales façons d'apprendre les choses, ou même trois. La première façon, c'est de recevoir des partages des expériences des gens qui l'ont vécu. La deuxième façon, c'est de faire, voilà, c'est de l'éducation que l'on reçoit. Et la troisième façon, qui est la façon la plus éloquente, c'est de vivre soi-même ces expériences-là pour en arriver à ses propres leçons par la suite. Voilà, donc à vous de voir. Mais si vous êtes dans une relation pareille, vous devez vraiment faire attention. C'est juste un appel à la vigilance. Ce n'est pas une injonction à faire quoi que ce soit. Mais je pars simplement du principe qu'une personne qui vous aime vous laisse vous déployer vos ailes et ne vous enlève pas du milieu qui vous a fait grandir, du milieu qui vous a aidé à évoluer jusqu'ici, du milieu qui vous a permis de trouver un équilibre. Parce que cette personne vous a trouvé, elle trouve que vous avez un certain équilibre ou que vous lui apportez un certain équilibre, mais cela s'est construit aussi à partir des relations que vous avez eues bien avant elle et commençant depuis votre bas âge. Et aujourd'hui, elle est en train de vous dire non, je ne veux plus ta famille, je ne veux plus tes frères, je ne veux plus que tu leur parles, je ne veux parce qu'ils te donnent des mauvais conseils, parce qu'ils. Attention, vous êtes une adulte, vous pouvez décider par vous-même de ce que vous faites dans ce genre de relation. Alors, allez-vous décider, laisser quelqu'un décider de créer la séparation entre vous et ceux que vous aimez, ou alors l'avez-vous décidé par vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est beaucoup loin d'être rare? C'est une situation très fréquente parce qu'on se dit oui, on est fusionnel, on s'aime et c'est toute ma vie, je n'attendais que lui, je n'attendais qu'elle, et finalement cette personne devient votre Dieu, elle devient, elle devient le centre de votre monde et tout ce qu'elle dit, vous le faites, vous perdez votre discernement. Gardez votre discernement, gardez votre lucidité et demandez-vous si ce qui est en train de se passer, c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce vendredi. J'espère que cela vous inspire et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, que cette vidéo peut inspirer une autre personne, je vais vous demander simplement, si vous voulez bien, de la partager et mettez un pouce, likez la vidéo si vous m'avez regardé et que vous avez trouvé un quelconque intérêt. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.